Donc j'ai découvert les vendanges ici au hasard un peu avec un ami qui était venu. Moi j'ai fait ailleurs et on a partagé nos expériences et en fait c'était mieux ici par rapport à ce qu'il me disait. Puis je suis venu et je suis resté. Alors les vendangeurs, j'aime bien dire que c'est mes coupeurs, j'aime bien mes coupeurs. Après il y a dans les vignes, il y a après les vignes. Après, il y a affinité ou pas, on est tous différents. Les vendanges, c'est un peu l'école de la vie, il n'y a plus l'armée, c'est la vie en communauté. Donc on est 10 jours ensemble, on essaye que ça aille. Ça va pas forcément toujours. J'ai jamais eu d'embrouille, donc ça va. Tout va bien. Alors pourquoi j'ai fait les vendanges? Alors ça correspond vraiment à une période de ma vie où j'essaye de me réorienter, c'est-à-dire que voilà, j'ai une formation ingénieur, je travaillais dans un gros bureau d'études et voilà, j'ai décidé d'arrêter et de me réorienter sur différentes voies beaucoup plus alternatives qui sont plus en accord avec mes convictions personnelles, c'est-à-dire un peu plus proche de la nature, plus respectueuse aussi. Voilà, pendant cette période, les vendanges font partie de cette étape, de mon étape de changement de vie. Voilà, être dans les vignes pendant 10 jours comme ça, éloigné de chez soi, avec d'autres personnes, ça permet d'échapper un petit peu à son quotidien. Donc pour moi qui travaille en industrie chimique, c'est complètement différent, ça fait un bon bol d'air, ça ressource. Et je rentre chez moi beaucoup plus détendu, quoi. Voilà, c'est un peu mes vacances aussi. J'ai fait ma vie trop jeune et tout, donc j'ai pas trop profité. Puis c'est vrai que je me suis dit là pour une fois je vais pouvoir bouger, ça fait longtemps, tu sais, je suis maman, j'ai mon fils, enfin chez moi j'ai ma vie, elle est comme ça, c'est boulot, manger, dodo, machin. Et du coup on y allait, donc la première année je suis arrivée ici, mais je me suis sentie revivre quoi. Je me suis sentie putain j'ai rien, tu sais, rien. Tu sais, parce que le père à Hugo, il était vachement jaloux, vachement, tu sais, il m'empêchait de plein de trucs. Et là, j'étais là, mais je te jure, je me retrouvais mes 15 ans, quoi. Mais j'ai fait un de ces bordels la première année que je suis venue. Parce que, ouais, du coup, je me suis lâchée, mais à fond, ça m'a fait trop du bien. Puis du coup, j'ai aimé l'endroit, j'ai aimé les gens. Et puis, j'ai envie de les revoir, quoi. Du coup, c'est même pas... je galère hein, dans la vie, tu sais, comme tout le monde, quoi. Enfin, on a tous besoin d'argent, tu sais. Je peux pas dire que je viens juste pour l'argent, parce que c'est pas le cas, mais je peux pas dire que je viens pas pour ça, quoi. Mais, sérieux, ouais, je me suis attachée à ici, quoi. Puis, ouais, l'ambiance, tout, je sais pas, j'aime bien. Je me suis attachée. Puis c'est vrai que je me dis, c'est les 10 jours de l'année, quoi, que je suis sans mon fils. C'est pas que, tu vois, mon fils, j'aime plus que tout, mais là, c'est pas pareil. Je suis pas là à me dire, il est où, il fait quoi. Oh purée, il faut qu'il mange, oh machin. Non, là, c'est, ouais, voilà, quoi. Je vis, puis voilà, c'est tout. Ce que je pense lorsque je suis dans les vignes, c'est bien sûr le fait d'être à l'extérieur. Étant donné que j'ai toujours beaucoup travaillé à l'extérieur, c'est de retrouver ce travail extérieur. L'ambiance de tous ceux qui sont autour de nous, qui racontent souvent bien plein de bêtises. C'est vraiment la communauté. On a notre quotient intellectuel baisse beaucoup, je trouve, pendant les vendanges. Donc c'est aussi ce côté très sympathique. Et puis surtout le mélange aussi de générations. De retrouver des jeunes, des moins jeunes, d'autres comme moi, âgés. Donc tout ça, ce mélange générationnel, et je trouve très très agréable. Oui, alors le rapport entre vendangeurs, je pense qu'avant tout, il est super simple. Parce que dès l'arrivée, je pense qu'il y a une connexion. Il
me sens qu'on est tous là dans un même but et avec à peu près la même philosophie, enfin une même philosophie de vie, même si les parcours sont complètement différents. Et je pense que du coup ça crée un contact assez facile. Donc bon, là ça fait 3 jours à peu près qu'on se connaît, mais j'ai l'impression d'être là avec ces gens depuis beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est toujours un plaisir chaque année de venir aux vendanges pour échanger et rencontrer des gens d'origines différentes, d'âge, qui ont un vécu, qui ont des choses à nous faire découvrir, et partager tout ça, voilà, c'est toujours enrichissant. Tu vois, c'est un lien que je pense que dans la vie de tous les jours, ce sera encore différent, tu vois, mais là, on est dans notre monde, quoi, on est ensemble et je sais pas, je trouve ça, enfin, j'aime bien. Donc voilà. Donc un souvenir que j'ai pour le moment d'ici que j'apprécie, c'est les petits apéros de midi quand on redescend. Donc on a travaillé de 7h, enfin 7h15 midi. Et à midi, avant de manger, on redescend pour prendre un petit apéro dans la cave. Et c'est vrai que c'est sympa de partager ce moment tous ensemble, on est tous contents. Et donc ce qui fait que les vendanges c'est drôle, c'est les moments où on peut se marrer ensemble. Donc là c'est vrai que les petits moments d'apéro, ce petit rituel à midi d'arriver et aller dans la cave boire le blanc, ben c'est chouette, c'est un chouette moment. Ah mais il y a Bruno. Avec quelques années, hein. Elle est pas mal la blonde qui chante. Pour lier une équipe, justement, il faut payer de sa personne. Il y a des moments, donc effectivement, j'ai beaucoup de travail puisqu'on rentre du raisin, donc je m'occupe aussi bien de la vinification que de gérer le personnel, le travail dans les vignes, le transport, enfin. Mais il faut savoir accorder des moments, voilà, que tout le monde se retrouve à la cave. Donc c'est vrai que j'avais instauré ça et je vous offre l'apéritif à midi dans la cave, parce que c'est un lieu qui est, je trouve, assez sympathique ici. Et puis ce moment de convivialité où chacun trinque ensemble.
Et puis je disais, bah, le soir, c'est vous qui payez l'apéro. Donc c'est pour créer ce moment d'échange et de convivialité, au moins déjà 2 fois par jour, plus le petit casse-croûte dans les vignes, plus les repas ensemble. Voilà, il faut mettre du ciment dans un groupe pour que ça marche, quoi. Donc voilà, il faut de temps en temps saupoudrer pour que ça fonctionne. Voilà. Oui, il faut prendre du temps, mais il n'y a rien sans rien. Tout. Voilà. Une équipe. On va pas se placer sur le genre aujourd'hui. Ah oui, il faut bien travailler. C'est toujours sympa aussi de venir vendanger pour apprendre déjà le métier de la culture de la vigne et ensuite de la vinification, puisqu'on est quand même le pays producteur de vin, et d'apprendre un petit peu à déguster, à différencier des vins, à apprendre l'élaboration, les différences qu'il peut y avoir entre différents vins. On apprend beaucoup de choses. Voilà. Prochain coup, tu fais manœuvrer. C'est pas grave si on fait une manœuvre. C'est flippant, hein. Oh putain. Je coule, adieu mes frères. Je viens de récupérer. Ah ouais, t'as raison, là, c'est plus dur, Raïs. Ah, je pouvais pas. Ah. Je coule. C'est mis carrément dedans. Eh, fais gaffe, hein. Descendez pas la tête là-dessous parce qu'il y a que du gaz, vous mourrez, hein. C'est quoi ton sang en fait? C'est l'alcool, c'est du gaz carbone. Oui, le patron, je dis qu'il est bien parce que déjà il travaille avec nous. Il est là, il nous aide, puis il rigole. Enfin, je veux dire, t'as pas l'impression que c'est le patron, quoi. T'as l'impression que c'est un coupeur comme nous, quoi. Alors ici, certes, il y a un patron, il y a des gens qui travaillent pour lui, mais voilà, c'est agréable parce qu'on partage aussi des moments avec eux. On est bien reçus. Je pense que mon rôle est d'être le chef d'orchestre, c'est-à-dire de
aussi de veiller, quand il y en a qui sont couchés un peu tard, de savoir leur parler gentiment pour qu'ils reprennent un petit peu de l'allant au travail, parce que c'est certains qui peuvent s'oublier. C'est aussi dans les moments difficiles, quand il y a de la pluie, on ne peut pas dire que c'est très marrant, quand c'est 1 heure ou 2, c'est pas grave, mais comme l'année dernière, on en a eu quand même pas mal. Le fait que je sois avec eux, ils disent, bon, il est avec nous, c'est encore une fois ce partage, quoi. On partage les bons moments, on partage aussi les mauvais moments, quoi. Voilà, et puis finalement, je suis un peu le patriarche, le père qui veille aussi sur ses moutons, quoi. Tout le monde vient un peu se confier à moi, s'il a un petit bobo, un petit quelque chose. Voilà, donc je pense que mon rôle est effectivement à la vigne, et sans ça, je ne pourrais pas avoir, comme je parlais tout à l'heure, de mon noyau dur, quoi. C'est-à-dire que si j'étais coupé d'eux pendant le moment du travail, les bons moments seraient moins bons après, quoi. Non mais ouais, il est vachement à la traîne quand même. Il est à la traîne, hein. Et Robert, avance, c'est toujours derrière. Fais-toi aider dans ton rang. Un bon moment, sortir un bon moment de vendange en 25 ans, c'est compliqué parce qu'il y en a plein qui peuvent me revenir, mais celui qui me dégage le plus d'émotion, c'est l'histoire qu'on a eue avec Guillaume, quoi. C'est quelqu'un... Voilà, j'ai tout dit. C'est quelqu'un qui était aux portes de la mort, quoi. Et à force de lui parler, il est là et il est heureux de vivre. Alors voilà, je suis arrivé, j'avais 22 ans. Donc on aimait bien faire la fête, boire des canons. Et maintenant, je n'en bois plus. Voilà, ça fait 8 ans maintenant. Robert, je me rappelle, il me disait « Tu mérites d'être connu, mais arrête de te torcher. » C'était un des petits déclics. Si j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, voilà, j'en suis vraiment content, quoi. C'est clair, quoi. Ce qui nous unit tous les deux, c'est les vendanges, quoi. Et puis donc voilà, j'ai arrêté, j'ai appelé Robert, et moi il m'a appelé pour me dire quand commençaient les vendanges, parce que après il savait que je venais, ça se pose plus la question, je viens, et je lui ai dit là je vois plus, quoi. Et il me dit viens pas si tu veux. Je dis mais t'es fou. Je dis moi je viens. Je viens vendanger, et puis je suis venu vendanger, et ça s'est passé. Alors, j'ai regardé les autres picoler, et puis moi de toute façon je savais très bien que j'avais fait le choix, le bon. Donc je revois les bouteilles. Je respecte beaucoup ceux qui arrivent à boire un verre et qui n'en boivent pas le lendemain ou qui en boivent un pour apprécier. Je les admire parce que j'ai jamais su le faire. Alors le vin Robert est très bon certainement, depuis 8 ans, je sais pas. Je reviens parce que je sais que je suis protégé. C'est vrai que ça crée, on a l'impression d'avoir quelque chose qui nous unit à vie, quoi. C'est dingue, quoi. Et là quand je suis au vendange, rien ne peut m'arriver. Là, la terre peut s'arrêter de tourner. Je me sens... je suis un roc ici. Ça, on peut le dire. Un roc. Ça, Robert, il est pour beaucoup.